l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine. Commençons donc notre journal à partir de l'Écosse, où un nombre des expatriés égyptiens étaient rassemblés aujourd'hui pour saluer le président Abdel Fattah al-Sisi devant sa résidence à Glasgow, où il participe au sommet de la COP26. Le chef de l'État égyptien s'est arrêté pour échanger les salutations avec ce groupe de la communauté égyptienne en Écosse. En marge de la COP26, le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré Dr Jackie Taylor, chef du Collège royal des médecins et chirurgiens. Au cours de la rencontre, le président al-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de développer le secteur de l'enseignement dans ses diverses périodes et les recherches scientifiques, outre l'amélioration du secteur médical. Dans ce contexte, le président a apprécié le protocole de coopération avec le Collège royal, le considérant comme le plus important projet de coopération bilatérale. Entre-temps, le chef de l'État a examiné avec le Premier ministre britannique Boris Johnson la coopération bilatérale et les questions liées au changement climatique. A rappelé donc que le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné hier l'engagement de l'Égypte à contrer l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les pays en développement. Il a mis l'accent sur l'importance de la lutte contre le changement climatique et surtout dans le continent africain qui est confronté aux répercussions néfastes de ce phénomène, bien qu'il n'en soit pas responsable. Le chef de l'État a souligné la nécessité pour les pays développés de respecter leurs engagements de fournir les 100 milliards de dollars alloués pour aider les pays en développement à relever les défis engendrés par le changement climatique. Ces déclarations se sont intervenues lors du discours du président prononcé hier lors du sommet des Nations Unies sur le changement climatique COP26 tenu à Glasgow. Le président en outre a exprimé la préoccupation des pays en développement par l'écart entre les financements disponibles et le volume des défis réels. Selon le président Sisi, l'Égypte s'est employée à utiliser des transports propres selon plusieurs mesures, à établir même davantage de villes intelligentes. Préserver les forêts et réduire les rejets de méthane. Les dirigeants mondiaux sont venus au secours du climat aujourd'hui à la COP26 avec 2 accords majeurs ambitionnant de contenir les très nocifs gaz à effet de serre. Le point avec Shahinez Ismail. À l'agenda de la grande conférence climatique, mardi figure un accord visant à réduire les émissions de méthane, l'un des grands gaz à effet de serre avec le CO2 de 30% d'ici 2030. Selon un responsable américain, il a été souscrit par plus de 90 pays représentant 2 tiers de l'économie mondiale, dont la moitié des 30 principaux émetteurs de méthane. Le monde de la planète avec les océans, les forêts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en absorbant une partie importante des milliards de tonnes de gaz à effet de serre libérés chaque année dans l'atmosphère par les activités humaines. Afin d'enrayer leur dégradation et restaurer ces cathédrales de la nature, les dirigeants de plus de 100 pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo, ont adopté une déclaration sur les forêts dans le cadre de la conférence climatique de l'ONU à Glasgow. L'initiative, qui bénéficiera d'un financement public et privé de 19,2 milliards de dollars sur plusieurs années, est essentielle pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré centigrade par rapport à l'ère pré-industrielle, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de l'événement. Les forêts reculent actuellement au rythme alarmant de 25 terrains de football chaque minute, selon la présidence britannique de la COP26. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné l'importance de la participation du président Sisi à la conférence climatique des Nations Unies, COP26 à Glasgow, en Grande-Bretagne. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, Dr Madbouli a estimé que les entretiens du président Sisi en marge du sommet reflètent le rôle pivot de l'Égypte sur le plan régional et international, ajoutant que l'Égypte se prépare pour accueillir la COP26 à Sharm el-Sheikh. Toujours lors de la réunion ministérielle, le Premier ministre a passé en revue les derniers développements des méga-projets nationaux dans les différents gouvernorats, avec en tête l'initiative présidentielle Vie décente visant à développer les villages égyptiens. Le cabinet ministériel a de même examiné
les mesures prises d'après les directives présidentielles concernant la sécurité sociale et le dossier de développement des secteurs de la santé, du sport, de l'enseignement et du transport. Les indices de la Bourse du Caire ont marqué aujourd'hui une performance mitigée sous l'effet des opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et des institutions locales et des opérations de vente de la part des investisseurs égyptiens et des institutions arabes et étrangères. L'indice principal EJX30 a grimpé de 0,7%, dépassant les 11 650 points. Quant aux indices secondaires EJX70 et EJX100, ils ont perdu respectivement 0,3 et 0,6%. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a affirmé que